Bonjour à tous, et si on pouvait se délester d'un poids? Un poids qu'on ne soupçonnait même pas porter. C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui avec une approche assez surprenante qui promet justement ça. Alors, on commence fort avec une question qui interpelle. Imaginez un instant, cette douleur qui est là, qui persiste, cette gêne qui ne part jamais. Et si ce n'était pas que physique? Et si sa véritable racine était ailleurs, bien cachée, enfouie dans une vieille blessure du passé? On connaît tous plus ou moins cette sensation. Le stress, l'anxiété, parfois même des symptômes physiques qu'on n'arrive pas à expliquer. C'est un peu comme porter un fardeau invisible au quotidien, sans jamais vraiment savoir d'où il vient. Mais voilà, face à ce poids, il existerait une solution. Une sorte de clé étonnamment simple et accessible qui se trouve littéralement au bout de nos doigts. Et cette clé, eh bien, c'est l'EFT, pour technique de libération émotionnelle. Alors en quoi ça consiste exactement? Pensez à une sorte d'acupuncture, mais sans les aiguilles. La méthode est simple, on pratique de légers tapotements, ce qu'on appelle le tapping, sur des points bien précis du corps, tout en se concentrant sur le problème qu'on veut régler. En fait, ces points sont situés sur les méridiens, ces fameux canaux d'énergie de la médecine traditionnelle chinoise. Le principe de base est d'une simplicité presque déconcertante. L'idée, c'est que nos émotions négatives créent des perturbations dans le système énergétique du corps. Donc, en libérant cette perturbation émotionnelle, on arrive très souvent à apaiser le symptôme physique qui était lié. C'est ce lien direct entre l'esprit et le corps. Bon, une technique de tapping qui peut soulager des maux. Ça peut paraître un peu fou, n'est-ce pas? Et pourtant, la science s'y est penchée de très près. Et les résultats sont franchement fascinants. Non, ce n'est pas juste une pratique un peu marginale. On parle de plus de 100 études publiées dans des revues scientifiques sérieuses qui ont analysé l'efficacité de l'EFT. Ce chiffre, à lui seul, montre bien qu'on est sur du solide. Ce qui est vraiment frappant, c'est la diversité des champs d'application. Des recherches ont prouvé son efficacité pour des choses aussi sérieuses que le stress post-traumatique ou la dépression, mais aussi pour des problèmes plus courants comme la gestion de la douleur ou même les envies compulsives. Et attention, les effets ne sont pas que dans la tête, ils sont mesurables dans le corps. Des études ont montré une baisse vraiment significative du cortisol, c'est notre principale hormone du stress, après une seule séance d'EFT. Le corps se calme, et ça se voit dans les analyses. Forcément, avec toutes ces preuves, la reconnaissance officielle a suivi. Pour vous donner une idée, l'administration des vétérans aux États-Unis, qui gère des traumatismes de guerre extrêmement lourds, considère l'EFT comme une thérapie sûre et efficace. Ok, les études et les chiffres, c'est une chose. Mais concrètement, dans la vraie vie, ça donne quoi? Voyons un peu l'impact humain. Comment on peut transformer une douleur bien réelle en apaisement. Et c'est là que tout prend son sens. L'EFT part de ce postulat très fort. Beaucoup de nos douleurs physiques sont en fait l'écho de blessures émotionnelles qu'on n'a jamais vraiment réglées. En travaillant sur le souvenir, on peut agir sur le symptôme. Prenons un cas concret, rapporté par un spécialiste du Centre du bien-être. Il s'agit d'une personne qui souffrait de douleurs lombaires chroniques. Aucun examen ne pouvait l'expliquer. En creusant avec l'EFT, la source a fini par émerger. Une colère et une humiliation terribles, liées à un conflit au travail qui remontait à plusieurs années. Et le résultat est juste incroyable. Une fois que cette charge émotionnelle a été libérée grâce au tapping, la douleur, cette douleur chronique qui était là depuis des années, a tout simplement disparu. En apaisant l'esprit, le corps a suivi. Cette histoire, ce n'est pas juste une anecdote, c'est une histoire qui ouvre une porte et qui nous ramène finalement à une réflexion beaucoup plus personnelle. Tout ça nous laisse avec une question assez puissante, une question à méditer. Face à une douleur, une anxiété, un blocage, quelle pourrait bien être l'émotion qui se cache derrière? Quelle histoire pas tout à fait terminée attend d'être écoutée pour que la paix puisse enfin s'installer? Finalement, la clé de notre propre bien-être se trouve peut-être juste là.